Bon après-midi et bienvenue à cet nouvel épisode de MC2CM Talks, un programme d'approfondissement sur la migration urbaine dans la région méditerranéenne. Je suis Marc Ricord, responsable de communication du projet MC2CM et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Ibtissam Atital, épouse Rgayeg, adjointe au maire de Sfax et présidente de la commission volontariat. Merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Oui, merci monsieur. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie aussi d'avoir donné l'opportunité à ma ville Sfax de présenter son expérience avec votre programme. Très bien. Donc, je voudrais en fait commencer avec une question très directe par rapport à ce que la ville de Sfax a fait récemment. Donc, si on pense, les villes sont en première ligne pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. Qu'a fait la ville de Sfax pour s'assurer que les groupes vulnérables, y compris les migrants, soient protégés? En fait, le coronavirus a mis à rude épreuve les systèmes de santé, de production, d'éducation, d'approvisionnement de tout le pays, aussi bien du nord qu'au sud. Donc, avec 10 millions de Tunisiens confinés durant toute la période précédente de mars vers fin mai, et avec presque 2000 personnes donc, touchées par le virus, effectivement, les villes sont devenues en première ligne pour lutter contre cette pandémie. Donc, chez nous, à la ville de Sfax et partout dans les villes du pays, donc des groupes de personnes vulnérables ont apparu. Donc, ces groupes englobent essentiellement les personnes qui travaillent dans le secteur informel et qui sont devenues en état de chômage, bien notamment, y compris les migrants et les réfugiés. Donc, face à cette vulnérabilité plurielle, vulnérabilité sanitaire, vulnérabilité sociale et économique, la préoccupation de la ville est de protéger tous les citoyens et notamment donc, les personnes les plus démunies comme les migrants et les réfugiés. En fait, les réponses de notre ville sont multidimensionnelles. Sur le plan sanitaire, les efforts se sont multipliés par le renforcement en ressources humaines des équipes de la propreté de la ville. Il y a donc aussi des actions de désinfection et de décontamination des rues, des façades extérieures des bâtiments, des espaces publics qui se sont multipliés et donc exécutés régulièrement. Donc, par ailleurs, je cite aussi le rôle important de la police de l'environnement dans toute la période de la crise, qui ont effectué des contrôles des points de vente des produits alimentaires, des grandes surfaces, des pâtisseries, des boucheries, des boulangeries. Donc, vous savez que durant la période de confinement, donc la consommation alimentaire a doublé ou triplé. Donc, c'est pour ça il était très efficace de faire tous ces contrôles pour s'assurer de la qualité des produits livrés aux consommateurs, y compris des migrants et des réfugiés, bien sûr, et donc pour vérifier bien sûr le respect des directives sanitaires. Sur le plan économique et social maintenant, la ville a été un acteur principal dans le processus de soutien et d'aide aux personnes les plus démunies. Donc, notre ville a joué essentiellement le rôle d'intermédiaire entre les organisations qui s'intéressent aux migrants et aux réfugiés et ces personnes qui sont bien évidemment touchées dans cette période de crise. Très bien, mais alors, en raison de cette pandémie, comme vous avez mentionné, les services sanitaires et sociaux ont été sollicités, je dirais, au-delà de leurs limites, compromettant ainsi la fourniture de services de base aux groupes les plus vulnérables. Et comment avez-vous réussi à faire face à cette situation d'urgence que vous venez de mentionner? Bon, notre ville a réussi à amortir les effets et les sollicitations de cette crise sanitaire par le recours à une stratégie de volontariat, ou autrement dit, d'appel à la société civile. Donc, en fait, la ville s'est focalisée sur trois grands axes.
Donc, le premier axe, c'est le soutien au système de santé. Le deuxième axe, c'est la sensibilisation de la population, donc pour le respect des directives sanitaires. Et le troisième axe, c'est l'aide aux plus démunis. Donc, pour le premier axe, le soutien au système de santé, des associations sous la responsabilité de la ville ont participé aux actions de désinfection et de décontamination des espaces publics et privés. De même, la désinfection donc des lieux ou les locaux de confinement obligatoire des personnes. Même aussi, l'hôpital régional a été désinfecté à plusieurs reprises par des volontaires. Donc, la ville, maintenant, le rôle de la ville était de soutenir ces volontaires qui ont venu donner l'aide, donc de préparer, de fournir les moyens logistiques, par exemple, le javel, les combinaisons nécessaires, les gants, les bavettes. Donc, tous ces produits ont été fournis par la ville. Par la suite, donc, pour le deuxième axe, donc la sensibilisation de la population, donc, des volontaires aussi ont participé, des volontaires de la société civile, du Croissant Rouge tunisien, des scouts tunisiens, donc par des campagnes de sensibilisation aux personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, comme les âgés, les personnes âgées, des migrants, les réfugiés aussi. Donc, cette sensibilisation avait pour objectif de leur rappeler d'utiliser les bavettes, d'utiliser le gel désinfectant, de garantir la distanciation sociale et donc l'éloignement physique. C'est surtout en faisant la queue, en faisant la queue devant les bureaux de poste, devant les services de téléphonie, aussi dans les grandes surfaces. Donc, c'était vraiment un travail impeccable de la société civile en tant qu'aide et support à la vie. Maintenant, pour le troisième axe. Donc, le troisième axe qui concerne donc l'aide aux plus démunis. Donc, des campagnes de dons ont été engagées pour les personnes fragiles. Je cite par exemple le rôle de notre municipalité qui a fourni un local pendant presque une semaine à l'Organisation internationale des migrants qui ont pu servir des bons d'achat à plus que 1000 familles de migrants subsahariens. Donc, c'était vraiment un travail impeccable. Vous voyez tous les migrants qui arrivent et des gens disent à l'autre pour avoir ces bons d'achat. Donc, pour les réfugiés maintenant, la municipalité, comme je l'ai déjà dit, a joué le rôle d'intermédiaire entre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNHCR, et le Conseil tunisien des réfugiés et un certain nombre d'associations. Maintenant, ces derniers, c'est-à-dire ces associations, ont pu donner des dons alimentaires à presque une centaine de familles syriennes. Ça, c'est absolument extraordinaire. Vraiment, mes compliments pour ce que vous avez fait dans cette situation très difficile. Mais donc, parlons maintenant de gouvernance. La pandémie, et aujourd'hui très bien reconnue, est un défi mondial. Mais les mesures, comme vous avez indiqué, doivent être prises au niveau local pour être efficaces. Est-ce que les autorités nationales ont reconnu et soutenu les administrations locales en tant que première ligne de la réponse à la crise, surtout envers les plus vulnérables, migrants et réfugiés compris? Quelle est votre expérience? Bon, la réponse à cette question peut prendre deux directions différentes. Bon, je m'explique. Donc, d'une part, les autorités nationales ont bien soutenu et ont bien supporté les administrations locales. Par exemple, pour le support du système sanitaire, le système de santé, donc les autorités nationales ont pu fournir créer une unité Covid dans l'hôpital régional, par exemple. Ils ont créé un laboratoire d'analyse et de dépistage du Covid aussi dans l'hôpital. C'était vraiment dans une période très courte. C'était fait d'urgence. De même pour la mise à disposition de locaux pour le confinement obligatoire des gens positifs. Donc, tout ça, on doit le noter.
Par ailleurs, donc, un soutien économique et social est effectué par donc, la création de comités locaux et régionaux donc, pour la collecte de dons ainsi que pour la distribution de la nourriture et des mandats aux personnes les plus vulnérables. Mais, je dis mais, bon, les migrants et les réfugiés n'étaient pas visés par les autorités nationales. Donc, vous connaissez en Tunisie, donc les migrants sont soutenus essentiellement par l'OIF, qui est l'Organisation internationale des migrants, ainsi que l'association Terre d'Asile. Les réfugiés sont soutenus par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que l'association ou le Conseil donc, tunisien des réfugiés. La ville a aussi bien travaillé là-dessus. La ville a bien supporté ces gens à travers donc ces organisations ou en jouant le rôle d'intermédiaire, comme je l'ai déjà précisé dans la question précédente. Mais par contre, pour les autorités nationales, bon, à mon avis, je ne vois pas qu'ils auront visé ces personnes. C'était pour les Tunisiens essentiellement. Et donc, à la lumière de tout ce que vous avez dit, quels sont les principaux enseignements tirés pour vous et votre administration dans le cadre de la COVID-19 et de la protection des migrants? Bon, la crise sanitaire du COVID-19 vient nous rappeler encore une fois de l'importance de concevoir une ville inclusive, durable et résiliente. Donc, ceci étant le premier enseignement à retenir. Donc, une ville inclusive et solidaire est une garantie pour la protection des personnes. Bon, les personnes les plus vulnérables, y compris bien sûr les migrants. Donc, des statistiques, de plus amples informations qui sont primordiales, qui doivent être disponibles dans l'administration. Moi, je le vois très important, cela. Comme par exemple, donc, les lieux de concentration humaine des migrants à SAC. Une liste nominative des étudiants, des travailleurs ou des chômeurs aussi. C'est important de le savoir en tant qu'administration. Donc, maintenant une ville résiliente qui, malgré, vous savez, les recettes fiscales en baisse pendant toute la période précédente, elle doit pouvoir sauver pendant le reste de l'année donc son financement des programmes de développement urbain. Donc, le deuxième enseignement tiré, c'est l'importance de la participation de la société civile, et bien sûr, tels que les volontaires, les associations et les organisations. Donc, ils ont pu aider pour la lutte contre cette pandémie par leur participation, par le renforcement de l'offre sanitaire, par le soutien de l'économie et l'aide directe aux personnes vulnérables. Donc, l'administration doit aussi tenir, je vois qu'elle doit tenir un registre des principaux participants qui ont pu participer à atténuer les effets dévastateurs de cette crise. Donc, c'est comme une base de données qu'on va la consulter en cas de besoin. Donc, un troisième enseignement que je vois tiré dans le cadre de cette pandémie, dans le cadre de ce fameux COVID-19, est l'importance du plan de communication de la vie. Donc, mieux il est clair et réussi, mieux est la protection des personnes vulnérables. Merci. Ma dernière question pour aujourd'hui. Quelles sont vos recommandations pour favoriser le rôle des villes dans la gouvernance des migrations, en particulier dans des périodes de gestion de crise et de reprise? Donc, eu égard de la défiance de la pandémie, donc il convient de souligner que cette crise sanitaire peut être vraiment un acte fondateur de profonde de révision de la conception et de la mise en œuvre de la politique publique, du mode de gouvernance de la ville et en particulier la gouvernance des migrations. À mon avis, les principales recommandations concernent donc l'aménagement de la ville. Il est intéressant, par exemple, de créer des pistes cyclables, donc afin d'encourager l'utilisation des bicyclettes et des vélos pendant ces crises. Et comme ça, on minimise l'utilisation du transport public et on garantit plus de distanciation physique entre les personnes. De même, pour l'aménagement de l'espace public, un aménagement différent qui garantit l'éloignement physique. Donc, une deuxième recommandation que je vois intéressante, c'est les solutions numériques. Donc, ce sont des solutions d'avenir dans les domaines de santé,
d'enseignement dans les services publics, les services municipaux, et par conséquent, les services rendus aux migrants et aux réfugiés. Une dernière recommandation que je vois aussi intéressante est la réflexion sur la thématique du télétravail et d'enseignement à distance, donc comme un nouveau mode de vie pour les Tunisiens et donc pour les migrants qui sont là. Mais bon, cette recommandation, je vois qu'elle ne peut pas être appliquée maintenant à l'échelle de la ville. Elle concerne vraiment toute une stratégie nationale. Madame la maire adjointe, merci beaucoup pour votre disponibilité et bien sûr pour avoir exposé l'expérience directe vécue par la ville de Sfax dans la gestion de la pandémie de la COVID-19 et la protection des plus vulnérables. Merci beaucoup et on vous attend bientôt pour nos prochains événements au sein de l'initiative MC2CM. Merci.